Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous, les amis. Aujourd'hui, un sujet, une vidéo très chargée, en tout cas dans le contenu, les amis. On va parler de Netanyahu, on va parler de Trump, on va parler de Rima Hassan, on va parler de Starbucks, on va parler de TikTok. Eh oui, aussi étrange que cela soit, on va parler de TikTok et de X. On va parler de certaines personnes qui n'osaient pas utiliser le mot génocide. Et pour finir, les langues se délient. On va parler de quoi d'autre? Laissez-moi voir. D'Enrico Macias. Enfin, plein de sujets, surtout restez bien avec moi, car à la fin, on va parler de l'ancien Premier ministre anglais. Comment il s'appelait encore? Blair. Nous devons parler avec Elon Musk. Il n'est pas un ennemi. Si nous obtenons TikTok et X, nous gagnerons beaucoup. Des propos révélateurs de l'importance stratégique accordée aux réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner, moi, comme toujours, mon point de vue sur les raisons principales. Donc, la propagande et l'image. Israël cherche à contrer la campagne de boycott et les accusations de crimes de guerre. Mobilisation politique. Convaincre les pays alliés et leur opinion que ces actions sont légitimes. Une guerre cognitive. Influencer les jeunes générations. Oui, les jeunes générations sont sur X et TikTok. Ils ne regardent plus la télé. Donc, ils veulent influencer la jeune génération. TikTok touche entre les 16 à 30 ans, X, les leaders d'opinion et journalistes. Ils veulent neutraliser les critiques, orienter l'algorithme, réduire l'audience des contenus pro-palestiniens. Donc, mon contenu est en danger, si jamais ils y arrivent. Amplifier les récits favorables à Israël. Donc, en réalité, ils considèrent X et TikTok comme un champ de bataille informationnel. S'il les obtient, il renforce son pouvoir de persuasion et limite l'impact de l'opposition. Et ça, c'est une réalité. Je vais vous rappeler toutes les condamnations de l'ONU entre 2015 et 2025. Dis Mona. Il y a quand même une certaine hypocrisie mondiale. Donc moi, vous savez, j'aime bien venir avec mes chiffres. Je vais vous rappeler toutes les condamnations de l'ONU entre 2015 et 2025. Alors Israël, 173 condamnations de l'ONU. Et puis ensuite, on va bien s'accrocher. L'Afghanistan des talibans, 1. Venezuela de Maduro, 0. Le Hamas, 0. L'Algérie, 0. L'Arabie Saoudite, je rappelle quand même pour les téléspectateurs que l'Arabie Saoudite a bombardé massivement le Yémen parce que de l'autre côté, la République islamique finançait les Houthis. C'est 350 000 morts, un enfant qui mourait toutes les 11 minutes et plus de 30 millions de personnes qui crèvent littéralement de la famine. Et les Houthis qui bloquent aussi l'aide humanitaire qui doit parvenir au Soudan. Mais tout ça, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de juifs dans l'équation. La République islamique d'Iran et tous ses proxys terroristes, 10 condamnations. Donc si vous faites le calcul de tous les pays du monde, de toutes les dictatures et des millions de vies qui ont été perdues à travers le monde dans les guerres, eh bien vous n'atteignez même pas 1/100 des condamnations qui concernent Israël. Oui, Mona, les 350 000 morts du Yémen sont réels. Et l'ONU n'a pas fait assez. C'est clair. D'accord. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, Mona, à Gaza, on est dans une autre dimension. Je ne sais pas si tu connais le film. 100 000 morts. 100 000 morts en moins d'1 an. Famine organisée, hôpitaux ciblés. Et là, il ne s'agit pas seulement d'une guerre, mais d'un génocide en cours. Reconnu comme tel par la CIG. Donc, c'est normal que l'ONU se focalise sur Israël parce que les crimes sont massifs et en temps réel. Là où je te rejoins, c'est que l'ONU est incohérent. Là, on est totalement d'accord. Enfin, moi en tout cas, oui, toi, je ne sais pas. Elle condamne Israël, mais laisse Netanyahu se pavaner dans les couloirs
alors qu'il est soumis à un mandat d'arrêt de la CPI. Elle parle fort, mais n'agit pas. On critique Israël pour Gaza et l'ONU pour son hypocrisie. Parce que si le droit international sert juste à voter des résolutions sans jamais les appliquer, sans jamais arrêter les criminels de guerre, c'est une pièce de théâtre, pas de la justice. Les amis, les charognards sont de sortie. Des colonisateurs jusqu'à l'os, dit Rima Hassan. Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, dont la société de conseil a travaillé au plan de la Riviera à Gaza, se rêve de diriger, d'être un dirigeant de Gaza. Vous vous imaginez? Des charognards, comme elle dit, c'est vraiment des charognards, des opportunistes. Tony Blair ne rêve pas de reconstruire Gaza pour les Palestiniens, mais pour ses partenaires politiques et financiers. Derrière le discours, stabilisation, il y a un business model. Privatisation, gouvernance étrangère, mise sous tutelle. Donc, après l'Irak, Blair veut s'attaquer à Gaza. Starbucks, les amis, Starbucks est dans le dur. Starbucks va fermer. Starbucks va fermer des magasins en Amérique, au Canada et en Europe et supprime des centaines de postes. Ça, c'est dû au boycott. Alors, il y a un truc aussi que j'ai vu. Donald Trump a fait une proposition à Netanyahu de 20 points détaillés pour son fameux plan de Gaza pour arrêter la guerre. Il y a 20 points. Il y a 20 points à détailler. Je ne le détaillerai pas ici. Vous amis, vous vous doutez bien que la vidéo va être beaucoup trop longue. Je consacrerai peut-être à la prochaine vidéo où je vais essayer de décrypter très rapidement les 20 points pour voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc ici, je suis tombé sur la dépêche, c'est sur Le Monde. Donc il dit, la Maison-Blanche a publié lundi 29 septembre un plan de 20 points proposé par le président américain Donald Trump au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Incroyable les amis, Karim Bouamran emploie pour la première fois le terme génocide pour qualifier le massacre des Palestiniens. Est-ce qu'aujourd'hui on doit associer le drapeau israélien à la politique génocidaire de Netanyahou? C'est pas génocidaire. Non, c'est un génocide. Jusqu'ici, il parlait de Gaza avec des mots comme massacre, tragédie ou horreur, sans jamais utiliser ce terme lourd de portée juridique et politique. Enrico Macias, je ne vais même pas m'attarder dessus les amis, parce que bon... Toujours, je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais je vis avec Israël. Quand je dors le soir... C'est une personne, à mon sens, à moi, sans intérêt. J'aime rien de lui, ni sa musique, ni sa personne. C'est pas ma tasse de thé. En tout cas, ce qu'il dit, moi je trouve qu'il a raison. Alors qu'il fasse preuve de cohérence, qu'il s'en aille. L'ex-commandant de la marine israélienne déclare que l'arrivée de la semoute flottillard pour Gaza pourrait se solder par de pertes humaines. לגבי המשט עצמו, זה 40 כלי שיט ויותר, זה אירוע מאוד מאוד מורכב, ובהחלט יכול להסתיים בחיכוך גבוה, ובאבדות בנפש וברכוש, ואני סומך על חיל הים שהוא יעצור. אני לא חושב שמישהו, או מי שהן מהספינות האלה, יגיעו לרצועת עזה. L'Italie fait en sorte de protéger ses ressortissants, l'Espagne fait de même. Quand est-ce que la France va faire la même chose pour protéger ses ressortissants alors qu'il y en a 55 je crois et 6 parlementaires? Rima Hassan, selon une source policière, un homme a été perçu sur une caméra de surveillance aux alentours de 3h15 du matin en train de dessiner ses tags. Regardez bien, je ne sais pas, là ou là. Contacté, le parquet de Paris n'a pas pour l'heure donné suite à leur sollicitation. Imaginez si ces tags, il y avait un autre nom dessus, un certain ministre. Abus de pouvoir, les amis. Évidemment, de qui d'autre? De Retailleau. Retaille-moi la manche, retaille-moi ceci, retailleau je ne sais pas quoi.
Je rappelle que vous combattez le Hamas et non le civil palestinien. Ce drapeau est pour les opprimés de la Palestine, pour les Palestiniens, au même titre que le drapeau français est pour les Français, belge pour les Belges, espagnol pour les Espagnols, etc. Vous ne combattez pas la population palestinienne, vous combattez le Hamas. Même pas une armée, mais un groupe armé. D'accord? Donc, mettre un drapeau palestinien sur une mairie ou devant un mur ou qu'aucune personne se trimballe avec, c'est comme si moi, je sortais avec mon drapeau congolais, portugais, belge, espagnol, yougoslave, tout ce que vous voulez, et que je me baladais avec. C'est la même chose. Mais Retailleau, lui, fait de l'excès de zèle. La Turquie, les amis, a déployé 2 frégates pour soutenir le Global Sumut Flotilla. On revient à la même question. Que fait la France? 55 ressortissants, 6 parlementaires. Microsoft, les amis, vient d'annoncer qu'il bloque certains services cloud et IA utilisés par les ministères de la Défense israélienne. Officiellement, ce service servait à la surveillance de masse des Palestiniens. Microsoft coupe l'accès d'Israël à ses outils de surveillance. Une enquête du Guardian a révélé que l'Azure de Microsoft a permis à Israël de stocker et d'analyser des millions d'appels de Palestiniens. Ces données ont été utilisées notamment pour préparer des frappes dans la bande de Gaza. Ce jeudi 25 septembre, Microsoft a annoncé avoir coupé l'accès d'Israël à certains services Azure. Cette décision intervient après une enquête interne motivée par les révélations médiatiques et la pression d'employés. Depuis plusieurs mois, des salariés de Microsoft multiplient les prises de position pro-palestiniennes et demandent à l'entreprise de mettre fin à ses liens avec Israël. Pour autant, le vice-président de Microsoft, Brad Smith, tient à nuancer. Selon lui, cette restriction d'Azure n'affecte pas le travail de Microsoft pour assurer la cybersécurité d'Israël et d'autres pays du Moyen-Orient. Après 2 ans, après des milliers de morts, Microsoft dit stop. Il dit que la raison avancée par Microsoft est stop parce que cela viole nos conditions d'utilisation. Alors, vraie prise de conscience morale ou un coup de com' pour sauver son image alors que le boycott se multiplie. Le problème, c'est que le reste du partenariat continue. Est-ce que tu es complice d'un crime de guerre quand tu fournis des outils qui le rendent possible? Pour moi, oui. Parce qu'à partir du moment où tu le sais, qu'il y a un crime de guerre là-bas, qu'il y a un génocide, tu dois arrêter. Alors, le blocage est-il tardif? Un acte courageux ou juste une façon de se laver les mains? Dis-moi dans les commentaires. Raphaël Glucksmann refuse d'appeler génocide ce qui se passe à Gaza. 100 000 morts, je vous signale quand même. 100 000 morts et le reste. J'espère que l'Assemblée nationale va se hisser au niveau de ce moment historique et reconnaître le génocide qui vise les Ouïghours en Chine. Pourquoi vous refusez d'utiliser le terme de génocide? Même sur l'Ukraine, même sur Boutcha, j'ai toujours été hyper précautionneux avec ce terme de génocide. Moment historique et reconnaître le génocide qui vise les Ouïghours en Chine. Moi, j'ai travaillé pendant des années sur le génocide des Tutsis au Rwanda, sur une extermination de masse où on a tué 1 million de personnes en 100 jours, où on allait chercher les bébés dans les buissons pour les tuer. Et pour ces exterminations-là, dans ce cas-là, il me faudrait un autre mot pour l'extermination des Juifs d'Europe ou des Tutsis du Rwanda. Mais si on se fie à la définition de génocide, de 1948, c'est ce que vous voulez dire. Non, je disais que ça restait un génocide si on se fie à la définition. Et que c'est pas parce qu'il y en a des plus ou moins... Non, c'est pas plus ou moins, c'est pas du tout ça. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, le débat sur ce terme est en train d'évacuer le vrai débat qui est qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à ces crimes insupportables commis par l'État israélien, par le gouvernement de Netanyahou, par Smotrich, par Ben Gvir. J'espère que l'Assemblée nationale va se hisser au niveau de ce moment historique et reconnaître le génocide qui vise les Ouïghours en Chine. Il minimise en disant que ces mots ne doivent s'appliquer qu'à la Shoah et aux Tutsis. Mais le Glucksmann en question, lui, il a passé des années à militer pour que les crimes contre les Ouïghours soient officiellement qualifiés de génocide. Cette différence n'a rien de juridique. Le droit international définit le génocide comme la volonté de détruire un groupe
en tout ou en partie. Et Gaza coche toutes les cases. Tu prends la définition du génocide dans le dictionnaire, dans le droit international, tu regardes ce qui se passe à Gaza, tu as plus de cases à cocher qu'à ne pas cocher. Et je crois même qu'on devrait rajouter des cases en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il s'agit de Pékin, le mot génocide s'impose d'elle-même. Elle saute même de la bouche. Avant même qu'il bouge les lèvres, la langue et tout, le mot est déjà sorti avant. Tu vois, je veux dire. Mais pour Tel Aviv, du coup, cela devient un tabou. À l'ONU, les amis, vous avez vu lors de ma dernière vidéo, je vous ai montré, quand Netanyahou a pris la parole, il y a eu plus de 100 pays qui ont quitté la salle. Quand Netanyahou a pris la parole. Image forte, symbole mondial contre le massacre à Gaza. Et là, grosse surprise. Et là, je vous attends dans les commentaires, les amis. Plusieurs pays arabes restent assis. Brunei, Djibouti, Émirats, Maroc, Mali, Albanie, Guinée, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bahreïn. Ils écoutent en silence. Alors la question, elle est simple. Comment peut-on rester quand on voit des enfants mourir, des hôpitaux rasés, une famine organisée? Je sais que je me répète dans ces mots, mais je suis désolé, c'est ce qui se passe à Gaza. On peut pas employer d'autres mots. C'est ce qui se passe. Le monde entier se lève pour protester. Des pays non arabes, non musulmans, montrent leur indignation en quittant la salle. Et ceux qui devraient être les premiers défenseurs des Palestiniens choisissent la neutralité. C'est plus qu'un malaise. Pour moi, c'est un malaise. C'est une fracture politique, franchement. Certains de ces pays sont engagés dans des accords de normalisation. D'autres préfèrent ménager leurs relations avec Israël et les États-Unis. Résultat, ils abandonnent le symbole le plus fort qu'ils auraient pu envoyer au monde. Cette scène, pour moi, elle est choquante. Elle me dit une chose. La cause palestinienne n'est plus sacrée pour tout le monde arabe. Et ça, Netanyahou l'a très bien compris. Là, je vous attends dans les commentaires, les amis. Donnez-moi votre avis. Erreur stratégique ou véritable trahison? Je vous attends dans les commentaires. Israël, les amis, fait face à une vague d'appels au boycott. L'UEFA pourrait suspendre ses clubs et plusieurs pays européens annoncent qu'ils boycotteront l'Eurovision 2026. Donc, si Israël participe, évidemment. Donc, tu as l'Espagne, tu as les Pays-Bas, l'Irlande, Slovénie et l'Islande. L'Espagne, il est partout, les amis. Il est partout. Il fait vraiment la fierté de l'Europe, ce pays. C'est incroyable. Si l'Israël ne participe plus dans les compétitions sportives, football et ceci, cela, c'est un message fort qui va en plus affaiblir Netanyahou. C'est pas anodin, les amis. C'est pas anodin. Il ne faut pas se dire, il n'y a pas que dans la guerre ne se mène pas que du côté militaire. La guerre de réseaux sociaux est tout aussi importante. La guerre sur les exclusions sont tout aussi importantes. La guerre sur le boycott est tout aussi importante. Ça envoie un signal fort, clair et net que vous êtes le diable. Voilà. Parce que demain, ils peuvent argumenter autant qu'ils veulent. Tu pourras toujours leur répondre, ah oui, mais pourquoi on vous exclut de là? Ah oui, mais parce que... Ah, ok, d'accord, mais pourquoi on vous exclut de là-bas? Oui, mais pas très... Ok, d'accord, pourquoi on vous exclut de là? Mais parce que les deux autres... Ah, ok, d'accord, pourquoi on vous exclut de là? Ouais, mais parce que là, nous, la Shoah... Ça, c'est ça l'argument final. Enfin, bref, je rigole, c'est pas pour rigoler de la Shoah, évidemment. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est une image pour vous expliquer un peu le cheminement jusqu'à ce qu'on va arriver à la défense ultime, quoi. Voilà, c'est pas, je m'en moque pas. Le président Gustavo Petro envisage d'activer le mécanisme Uniting
Uniting for Peace à l'Assemblée générale de l'ONU afin que les 193 États membres votent l'autorisation d'une force internationale pour protéger les Palestiniens. Moi, je vote. Si tu veux voir ma signature, appelle-moi. Tu m'écris sur My Second Life et je viendrai voter avec toi. Donc, c'est une initiative majeure portée par Bogota. Et pour finir, les amis, un groupe de 48 athlètes, dont Paul Pogba, le footballeur, le fameux footballeur Paul Pogba, ont signé une déclaration exigeant la suspension d'Israël du football international. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée, ben oui, il faut commencer, puis à un moment donné, il faut la finir. Mais la discussion continue dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans quelques jours. En attendant, les amis, paix sur vous.